Alors, c'est originaire d'Afrique du Nord, on est kabyle. Ok. On n'est pas algérien, on est kabyle. C'est comme les Bretons avec les Français. Ah, ok. Nous, on est mal élevés, on boit, on mange du cochon, on fait que des bêtises. C'est mon ami alors. Amar, commence. Raconte-moi ce qui se passe. Alors, j'ai 54 ans, je ne sais pas si ça peut aider au niveau de... J'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune, sport de combat, donc beaucoup de chutes, beaucoup de courses à pied, donc peut-être traumatisme au niveau des articulations. Et il y a quelques années, suite à une séance de vélo, de VTT, donc pas mal de secousses, je me suis retrouvé avec une gêne au niveau dorsal, entre les omoplates, plus à droite. Directement après la chute? Non, j'ai pas fait de chute. Ah, pardon. C'est après une séance de... Mais comme il y a beaucoup de secousses, Ouais. donc le problème c'est que c'était fin juillet, début août. Donc pour trouver un médecin ou un radiologue, c'était très difficile. Donc je suis allé voir mon généraliste qui a cru que c'était une hernie cervicale. Donc j'ai été traité pour une hernie cervicale, donc ça ne donnait rien. Après je suis allé voir un traumatologue et après un rhumatologue. Donc ça a duré presque 2 ans, sans aucun résultat entre parenthèses efficace. Ils ont même essayé la morphine, mais il y avait trop de, comment on appelle ça, d'effets indésirables, donc j'ai arrêté la morphine. Après combien de temps tu l'as arrêté? Pratiquement la semaine qui suivait, quoi. Même voire un peu avant. Okay. Voilà. Donc après je me suis remis à la natation pour pouvoir étirer. Je suis allé voir des ostéopathes, ils me prenaient pas mal. J'en ai fait une dizaine avant de tomber sur un banc. Voilà, je suis tombé sur des charlatans, des leaders de compte, des machins comme ça, quoi. Donc il a fallu que je tombe sur le 10e pour à peu près avoir des résultats satisfaisants. Donc j'ai des rechutes de temps en temps. Surtout, j'ai des choses qui arrivent depuis à peu près une année. J'ai des fourmillements dans la main droite qui partent de l'épaule jusqu'au bout des doigts. Donc c'est pas spécialement douloureux, c'est désagréable. Donc il n'y a pas de position particulière. C'est plus peut-être quand j'ai le coude, du moins le bras à 90 degrés ou un peu. Ouais. Alors quand il est comme ça, tu l'as plus Quand il est tendu. Quand il est tendu. Alors, quand il est comme ça, je tends le bras pour voir ce que ça donne. Ça continue et puis ça s'arrête comme c'est venu. Dans quel doigt? Il n'y a pas de doigt spécifique. Tous les doigts. Voilà. Le pouce. C'est plus orienté vers l'auriculaire, l'annulaire. Le pouce, non. Mais jamais dans le pouce. Okay. Voilà. Alors au niveau de, comment on appelle ça, de l'imagerie médicale, ils avaient trouvé un rétrécissement au niveau de C5 ou C7, je ne sais plus. C'est dommage, j'ai perdu, j'y ai regardé. Voilà grosso modo. Et tu disais que au début il y avait un douleur entre les épaules. Voilà, alors c'est comme si on prenait une aiguille à tricoter et qu'on vous l'enfonçait vraiment dans le dos. Je pense que si j'avais eu 91 ans, je pense que je me serais suicidé. À peu près par là. Toujours à droite? Voilà. Toujours été à droite? Toujours été à droite. Ok. Donc ça c'est le premier. Alors on a pensé que c'était une hernie discale. Une hernie cervicale. Ouais. Ok. Et on t'a traité, tu dis, et c'est que quoi un traitement? Voilà, alors c'est que des traitements médicamenteux. Okay. Le problème c'est que comme je ne suis pas médicament, j'ai pas toujours été honnête avec mon médecin. Pas toujours. C'est-à-dire, Okay. ça a servi plus à d'autres qu'à moi. Ok. Et d'autres traitements qui ont été donnés? C'est que médicamenteux. Ouais. En dehors de ma propre initiative d'aller voir un ostéo, j'ai jamais eu d'autres traitements. Ouais. Et maintenant, quand on essaie de résumer les problèmes, les douleurs et d'autres choses que vous avez, est-ce que ce point-là, il est encore là, de la même manière? Non, ça arrive de temps en temps,
Et quand ce point-là arrive, comme aujourd'hui par exemple, à droite je tourne complètement, à gauche je suis limité dans le mouvement. Donc quand j'ai vraiment ce type de problème ou de douleur, je vais voir mon ostéo, c'est-à-dire 2-3 fois par an. Ok. Et les autres problèmes, c'est pour le moment. Alors ça, je m'en suis pas encore occupé parce que je pense que c'est lié au rétrécissement de. Je ne me rappelle plus du nom. Au niveau médulaire, ouais. Donc je pense qu'il doit y avoir un pincement médulaire ou quelque chose comme ça qui fait que je ressens cette douleur. Et tu sens ça tous les jours? Non, ça dépend. Hier, je l'ai eu. Il y a 3 jours, je l'ai eu. Depuis qu'on. Tu m'en avais parlé, j'ai essayé de noter ce que j'avais. Ouais. Alors quand tu le sens, c'est pour 5 minutes, 1 heure? Non, c'est assez rapide. C'est aussi en fonction peut-être de la position que j'ai. Ça peut durer 1 minute, 1 minute 30. Quoi. Ça n'a jamais été au-delà pour l'instant. De tous ces problèmes, qu'est-ce qui te gêne le plus? De ne pas pouvoir tourner la tête complètement, parce que je fais beaucoup de vélo, de moto, et la douleur au niveau de... Entre les épaules, voilà. Plus pointé à droite. Entre les omoplates. Ouais. Et ça, cette douleur-là, tu le sens presque tous les jours? Non. C'est toujours là? Non, ça dépend. Il y a des jours où je peux me lever sans rien, et d'autres où ça va venir petit à petit. Peut-être une mauvaise position dans le sommeil, ou... Ça t'éveille la nuit? Non, plus maintenant. Quand j'étais en phase de crise, j'ai pas dormi pendant 5 ou 7 jours. Et alors ça arrive pendant la journée, plutôt dans le matin ou plutôt le soir? Il n'y a pas de règle. Okay. Et qu'est-ce que tu fais quand tu le sens? Est-ce que tu as trouvé quelque chose toi-même que ça s'améliore? Je fais des étirements, j'ai fait pas mal de yoga dans ma jeunesse, donc là je fais des étirements. J'essaie d'aller à la piscine pour nager en étirement, surtout de l'eau collée. Un étirement pour ce problème dorsal, comment tu fais ça? J'étire la colonne en fin de compte pour essayer de... Voilà, c'est ce qu'on vous apprenait. Montre-moi comment tu fais ça. Ou dis-moi comment tu fais ça. En natation, j'étire des mouvements très longs, sinon j'ai une barre sur laquelle je me suspends. Ok. Et ça fait du bien. Ça détend. Voilà, ça soulage légèrement la douleur. Ok. En période de crise. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent nous intéresser? Question des articulations muscles ou d'autres choses? Non? On ne prend pas de médicaments pour d'autres choses? Je prends très peu de médicaments. Il n'y a aucun médicament chez moi. Okay. Au niveau des articulations, je dois avoir, mais ça n'a rien à voir, c'était suite au sport de combat, je dois avoir un ligament postérieur cassé. Articulation, aucun défaut. J'ai une légère scoliose. J'ai une pour le reste, tu as une bonne santé puisque tu fais du VTV. VTT, ok. Alors, la position, j'ai adapté la position du guidon en fonction de manière à ne pas trop être incliné en avant. Combien de kilomètres tu fais quand tu... On ne va pas parler en kilomètres, on va parler en temps plutôt. En temps? Voilà. Ça peut aller de 1h30 à 2h30. Et tu fais ça régulièrement? Oui, à peu près une fois par semaine. Ce que je pratique le plus en ce moment, c'est la natation et l'apnée. Et l'apnée, c'est sous l'eau. Ouais, Je cherche le mot en anglais, mais je... Oui, okay. L'apnée. Et ça, c'est jusqu'à 3-4 fois par semaine. Ouais. Et tu restes pendant 2 heures sous l'eau? Non. Ah, 2 heures sous l'eau, c'est quand on a les bouteilles. Parce que je suis aussi moniteur de plongée. Ah, ok. Tu fais un peu de tout, Amar. On va se mettre debout. Tu peux enlever ça? S'il vous plaît. T'as quelle marque comme VTT? Il y a du Decathlon, il y a du Giant. Toi, qu'est-ce que tu as ça? Giant. Ok. Moi j'ai acheté une aussi, mais en électrique. Je m'excuse. Ah oui, si vous pouvez vous excuser. Ouais. Mais pour que je puisse suivre ma femme, il faut que... Alors juste pour information, à l'heure actuelle, j'ai une douleur par là. Ouais. Mais il n'y a jamais de problème ici? Je ne pense pas. Non, tu ne penses pas, donc
Si toi tu ne le sais pas, Si, j'ai pas de problème en bas. dans les lombaires. Ah, ok. Et normalement, votre bras, c'est le bras droit. Hein? Et maintenant, vous avez un petit problème Voilà, au niveau gauche. à gauche. Je vais vous bouger et vous me suivez. Tournez à droite. Doucement, tout doucement. Tournez à gauche. Tournez à gauche. Laisse-moi faire. Tournez à gauche. Tournez à gauche. Ok. On va lever les. Ça va? On va les deux bras en haut. Très bien. Encore une fois. Très bien. On va mettre les bras en haut par là. Très bien. Encore une fois. Ça fait pas de problème. Très bien. Levez ce bras seul, gauche. Très bien. Levez. Très bien. Celle-là. Là j'ai des fourmillements. Très bien. Où ça? Je sais pas, là ça vient de s'arrêter. Jusqu'ici. Jusqu'ici. On fait de nouveau. C'est fini maintenant? Ouais. On va mettre la main comme ça. Pas forcer, simplement comme ça. Attends. Ok, on y va. Très bien. Ok, ça marche? Ouais, ça ne donne pas de faute. Ok. On va le faire comme ça. Là. Et tu vas le lever. Ouais, tu viens avec la main vers ici. Et tu reviens. Il n'y a pas de problème. Ça n'a pas l'air. Quand tu as fait ça? Non. Non. Ok. Lâchez. Active celle-là, tu le fais. Ok. Stop. Reviens. Celle-là. Stop. Et là ça fait mal. Au niveau de l'épaule. Tu le remets de nouveau. Ok, stop. J'ai pas de douleur. Non, ok. On va se mettre sur
sais, les gens qui après vont voir ce film, ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils font là avec ce papier? Jusqu'à maintenant, ça marche bien, hein, maman? Ça me donne l'air que le système marche bien. Je provoque un peu plus pour faire le nerf, puisque le nerf c'est C8 et 1 et l'abduction souvent n'est pas assez, donc on fait un peu de compression de l'épaule ou un peu de latéro-flexion de la tête, mais pour le moment on n'a pas de problème avec ça. Tu veux fléchir le coude, oui, venir vers moi ici, oui, parfait. Et maintenant tu fais l'extension de nouveau de ton coude. Ok. Donc ça c'est 5-6, ça c'est C8, biceps c'est 5-6, triceps c'est 7, toujours dominante 7. On va en même temps, tu ouvres les yeux pour que tu veux voir ce que je demande, tu pousses comme ça, le plus fort que possible. Tu fais ça, le plus fort que possible. Tu ouvres comme ça, le plus fort que possible. C'est bon. Tu fais ça. On va voir qui est le plus fort. Tenir. Tenir. Ok. Fais dehors, tu vas en bas avec doucement. Doucement. En bas. Le plus fort que possible. Le plus fort que possible. Tu pousses vers moi quand je dis oui. Ok, doucement, vas-y. Ok. Là, relaxez. Tu pousses vers le haut.
Quand je dis oui, ok, vas-y. Ok, lâchez. Vous tenez votre coude là et vous avez bougé vers ici. Je vais contrarier, oui. Vas-y. Ok, parfait. Je vais faire comme ça. Tenir. Le pouce. Les doigts. Relax. De nouveau comme ça. Vas-y. Ok. En bas. Vas-y. Ok. Tu pousses vers moi. Vas-y. Un peu plus faible que l'autre côté. Tu fais la flexion. Et lâche. Ok. Tu le tiens ici. Ok. Tenir. Je vais pousser. Vers moi. Parfait. Vers moi. Ok. 5-6 c'est bon. Ça c'est 5-6, mais aussi quand il y a un petit problème de l'épaule, l'ex-rotation est un des premiers qui relâche un peu. C'est quelque chose qui pique un tout petit peu. Et on va voir si c'est le même sentiment à gauche et à droite. Ou à peu près le même sentiment. Ouais. Pas grand chose de différence, non? C'est moins sensible à droite. Je refais. Ah oui, c'est flagrant. C'est moins sensible à droite. Là, c'est à peu près. C'est plus agréable. Pareil. Ouais, c'est pareil. Il est plus sensible à gauche. À droite, c'est moins sensible. Pardon. C'est moins sensible ici. Voilà. C'est pareil qu'avec l'autre. Voilà. Là, c'est à peu près pareil. Ok. Ça correspond un peu avec ce qu'on a vu avec les réflexes. C'est ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle relâcher. Typiquement, on voit le réflexe du triceps qui est là, mais qui est assez pauvre. Et on voit le réflexe à gauche qui est plus brisque. D'accord? On a vu que ici, son triceps pousse vers moi. Pousse vers moi. Et j'ai pas de problème pour le encore. Je suis plus fort que lui. Quand je prends l'autre, tu pousses vers moi. Ah, attends. Tu mets pareil que de l'autre côté. Tu pousses ici. Vas-y. Et il est bien plus fort ici. Ce côté que de l'autre. Si on prend le poignet en bas, le maximum, tenir,
tenir. J'ai pas beaucoup de... J'ai mes sillons laissés ici. Et ça c'est à peu près pareil. Donc pour les fléchisseurs c'est pareil, mais le triceps il est moins. Le réflexe, la force est moins et la sensibilité aussi bien que la sensibilité de deux manières. Donc de deux tests ça s'est diminué. Mais donc test de fonction. Mais le test de provocation, là, je n'ai pas de réponse, heureusement pour lui. Encore. Et même si j'augmente, J'ai une douleur. maintenant ça va? Ça, J'ai une douleur. j'ai une douleur. Une douleur que tu reconnais? Il n'est pas au même endroit. On va faire la même chose ici. Qu'est-ce que ça fait? C'est une petite douleur. Petite douleur. Donc il faut aller assez loin pour pouvoir provoquer une douleur mais qu'il ne reconnaît pas, c'est correct? C'est une douleur que tu ne reconnais pas quand je l'ai fait? Non. Non? C'est pas que je la reconnais pas, c'est que je la reconnais mais pas au même endroit. Alors on appelle ça, c'est comparable, mais c'est pas ça. Question de la mobilité de la nuque de ces deux jusqu'à C7, ça me donne l'air en relation avec l'âge et tout ça, et de ce sport et de tout son travail, que ça c'est normal. Donc on a un problème que dans le temps, il a eu plus de mal que maintenant. Donc il faut qu'on gère encore les hautes dorsales. On va examiner ça. Qu'il y a eu un problème qui a installé un tout petit problème, d'accord, dans votre nerf, un certain nerf, un des nombreux, et que ça a resté. Mais c'est 10%. C'est 10% de perte, d'accord. Donc c'est pas grave. Et ce phénomène, on voit ça de temps en temps, que ça diminue un peu le courant dans le nerf à cause de quelque chose ici, et en plus que ça donne un douleur. Mais quand moi je provoque, c'est difficile de retrouver cette douleur. Donc c'est bien, il faut encore que je fasse quelques d'autres choses, mais ça a l'air d'être très bien. Naturellement, si de temps en temps vous vous mettez dans une posture un peu spéciale pour le nerf va dire « Amar, arrête avec de faire ça, je vais te donner un peu de picotement pour que tu t'arrêtes avec ça. » Et alors tu changes et c'est mieux. D'accord? Donc ce sont des restants d'un petit problème. S'il y a quelque chose qui est spécial, tu me le dis. Donc c'est la palpation des nerfs spinaux. 5, 6, 7. Il n'y a pas une différence entre gauche et droite? Non? Non. Ok. Je sens moins la pression de la main à droite qu'à gauche, c'est tout. Maintenant, pour ce dernier test. À gauche, je sens bien les doigts, mais à droite, je le sens moins bien. Pour tout ce que j'ai fait? Pour ce que vous venez de faire là maintenant, quoi. Maintenant, avant, peut-être, j'ai pas fait attention, mais là, c'est le ça. dernier. Ok. Bon.
Ça va? Là, j'ai des fourmillements. C'est peut-être dû à l'autre côté. Dans quel doigt? Les deux que je bouge. Le C, c'est parti. Il montre l'index et Majeur. et celle-là. Alors, c'est douloureux, mais c'est peut-être parce que vous appuyez fort aussi. Quand c'est douloureux, tu reconnais la douleur qui était dans le temps là, entre les épaules? Là, vous y êtes. Ah, ok. Moi aussi. Voilà. Ok, celle-là. Et tu reconnais maintenant cette douleur? J'ai surtout, je reconnais, voilà. Et puis j'ai encore des fourmillements. Ouais. Pareil de l'autre côté. C'est toujours un problème avec les bras quand on a une table qui n'a pas de support ici. J'aimerais mieux qu'il y ait un petit support ici qu'on peut mettre les bras comme ça, puisque les gens qui se mettent comme ça ou trop comme ça peut donner un problème. Ça diminue ou ça reste les fourmillements? Là, j'ai plus rien. Ok. Là. Ouais. Là, bon. Ok. On voit aussi qu'on a ici cette flexion, cette extension et ça c'est assez plat. On voit souvent chez les chroniques et vous connaissez ça entre C5, 6 et C3, T5, 6 et T3, il y a cette sensibilité qui est là. On va voir ce que ça donne. Ça va? Ouais, mais ça fait mal quand même. Ça faisait mal? Ça faisait mal un peu. Après, tu dis quand maintenant, quand je Ça- pas ici? Ça commence. Ok. Là, Encore? encore. Ça fait mal encore plus. Ok. L'autre côté. Donc c'est moins à gauche. J'ai pratiquement rien. Rien. Donc ce test chez les chroniques thoracales, je trouve un bon test. Je vais expliquer plus tard pourquoi je pense. C'est hypothétique. Donc on a toute une région ici. On a ça, mais pour moi, ça c'est un problème spécifique thoracal qu'on peut mobiliser, qu'on peut essayer de manipuler. Le problème, c'est qu'on aime toujours mieux que cette partie, elle est en kyphose, en flexion, pour manipuler, pour le mettre en extension. On a appris que, comme vous mettez votre doigt, que vous pouvez donner une inclinaison, faire la flexion ou vers l'extension, mais pour moi, quand c'est en extension, c'est plus difficile. On va voir si c'est possible. Premièrement, deuxièmement, c'est chronique, donc c'est pas avec une manipulation qu'on va résoudre tout le problème. Et cette démarche ici à droite, elle se fait de haut en bas. Il y a des idées, des gens qui disent que, et peut-être qu'ils ont raison, et certainement en chronique, que ici il y a l'interprétation du colonne du chain, le chain orthosympathique. Chaîne. Chain, et en français c'est la même chose, le chaîne? C'est chaîne. Chaîne, ouais, le chaîne orthosympathique, avec des chroniques, ça peut intervenir dans des choses non spécifiques segmentaires du plexus brachial, non spécifiques segmentaires, puisque le système orthosympathique, elle n'est pas segmentaire, ça c'est un bloc divisé par 8
vertèbres, dont c'est aussi bien le 8e, le 7e ou le 6e qui peut intervenir dans le système neurogène, neurogène spécifique alors relié avec les C7, C6 et tout ça. Quand on parle de nerfs spinaux segmentaires, quand on parle de nerfs sympathiques, c'est pas segmentaire. Donc ça peut être aussi bien celle-là. Et que des actions, ou des postures, ou des mobilisations, ou des pertes de mobilité, là peuvent influencer. C'est très difficile à gérer puisqu'on n'a pas de test spécifique pour le sympathique. Il y en a qui ont essayé avec chaud et froid et mesurer la température du pot, mais ça, c'est presque dans des labos qu'il faut le faire et ça nous n'aide pas vraiment dans notre pratique. En cas de ces choses ici, il faut toujours se demander comme traitement, est-ce qu'il a besoin d'un traitement passif, c'est moi, ou est-ce qu'il a besoin d'un traitement actif? Toujours très difficile de donner des exercices actifs pour cette région. C'est pour ça que j'aime bien les mobilisations latéro-latérales à répétition et essayer d'augmenter et de mobiliser en utilisant des spinoses, puisqu'ils ne sont pas très sensibles. De temps en temps, les épineuses, les spinoses, les épineuses sont assez sensibles au toucher. Et on peut essayer de faire ça. Si on démarre pour mobilisation de basse cervicale, haute cervicale, on peut être plus spécifique en mettant l'épineuse ici, là-dedans, et de mobiliser. Ici c'était 2 ou 3, maintenant c'est spécifique 1. Ou j'essaie de prendre mon autre main et je prends basse nuque, je le fixe et je mobilise spécifiquement. Ces techniques, on peut aussi les faire en assis. Je peux éventuellement, puisque c'est son système de rotation, c'était à Amar et de moi, c'était quand tu regardes à gauche ou à droite? À gauche. À gauche. Donc on va lui mettre à gauche. C'est un peu difficile pour le nez et pour la flamme, pas trop. C'est pour ça qu'il faut un coussin avec un trou. On fixe ici. Je vais mobiliser. À la fin, c'est déjà trop. On est bloqué. On revient un peu. Ça va? Ok. Et ici, c'est la charnière cervico-thoracale qui est responsable pour sa perte de rotation, que je n'ai pas tout à fait examiné, mais c'est comme exemple, on peut le mobiliser comme ça. Ou si on veut le faire plutôt physiologique, en répétition, on va déjà mettre l'épineuse vers là-bas et on va aider à le faire ou avec une sorte de fixation et travailler avec le cervical. Mettez de nouveau là. Le problème ici que après l'examen qu'on a fait, on n'avait qu'une perte de fonction sur C7 à droite. Donc moi je pense que c'est ancien et ce sont des séquelles d'un problème qu'il a eu il y a quelques années, mais qui reste pour le moment sans beaucoup de dysfonction, sans beaucoup de problèmes. On va voir si, en mobilisant le thoracique, ça donne un changement pour le C7
à droite dont on voit une diminution de fonction, mais pas une provocation de douleur. On pourrait utiliser une manipulation dont l'impact d'une manipulation, pour moi, et Laurent sait mieux que moi tous les impacts sur les manipulations, mais si ça a un impact, naturellement toujours un impact mécanique si on force un peu, mais pour moi un réflexe qui peut être utile ou intéressant, c'est une facilitation de l'orthosympathique. Si on facilite l'orthosympathique, pour moi, ça donne une meilleure vascularisation dans tous les domaines qui sont reliés avec l'orthosympathique de T1 à T8. Et c'est quoi? C'est tout. C'est la tête, c'est les bras, c'est tout. Ça se divise partout, hein, pour les artérioles. C'est pour ça aussi, quand tu manipules de temps en temps les thoraciques, qu'est-ce que les gens disent? J'ai un peu de sueur dans mes mains. Non? Jamais eu ça? Ou bien c'est parce qu'ils ont peur de toi, mais pour moi c'est une réaction orthosympathique. Orthosympathique, si tu le facilites, tu augmentes son action, ou si tu le inhibis, on a quoi quand on le inhibit? Quand tu coupes l'orthosympathique, qu'est-ce qui se passe? Je suis chirurgien, j'opère ici, je mets une vis dans le chêne orthosympathique, il le détruit, il n'a plus d'action. Qu'est-ce qui va se passer avec le patient? On faisait ça dans le temps. Et là, la vascularisation dans la jambe augmente. D'accord? Donc si on inhibit le sympathique, si on le coupe, il y a toujours des artérioles qui s'ouvrent permanemment. D'accord? Quand on l'active, il se ferme. Et on a besoin de ces deux, pour le chaleur, pour le froid, pour le chaleur, pour le froid. Mais c'est pour ça que je pense qu'on inhibit l'orthosympathique en faisant une manipulation. Ça augmente la vascularisation des petits artérioles, pas des grandes, des petits artérioles, aussi autour du nerf, autour de l'articulation, tout ça. Et ça donne une réaction de vascularisation réflexe. Si tu utilises les techniques que j'ai montrées ce matin, c'est par la répétition que j'augmente la vascularisation. Ça n'a rien, je pense, ça n'a rien à voir avec l'orthosympathique. Et les réflexes orthosympathiques, ou bien ça passe ou bien ça ne passe pas. Souvenez-vous, quand tu étais jeune, les hommes, et il y avait une belle fille qui rentrait, un vieil rouge. Et si tu voulais ou si tu ne voulais pas, c'est orthosympathique, il n'y avait rien à faire. C'est là ou c'est pas là. Et il y a des gens qui ont ça pendant toute leur vie, et des gens qui ne deviennent jamais rouges. Ils ont un système sympathique qui est différent. Quand ma femme sort maintenant sans gants, elle a les doigts qui sont blancs après 5 minutes. Si elle prend un verre de vin, ça devient chaud. D'accord? C'est une réaction sympathique. Et chez l'un, ça c'est plus fort que chez l'autre. Donc si on manipule, on prend le risque si ça va marcher oui ou non. Chez l'un oui, chez l'autre pas. Si on mobilise plus longtemps, ça prend du temps, on a plus de chances qu'en général ça va marcher. En plus, ça fait du bien pour lui, pour son douleur thoracale.
qui est là, qui est là de temps en temps. Tu l'as aussi quand tu fais la bicyclette? Non. Ouais. Non, après. Après. Ok. Ça fait quoi? C'est juste un peu plus bas, ça commence. C'est monté. En haut ou en bas? Plus en haut. Plus en haut, mais plus ici. Non. Top. Là, ça commence, voilà. Ici, ok. Tu veux te tourner? Pas grande différence. Tu pousses fermement. Pousse. Pousse. Stop. Ok. Pas de grande différence. Pas de différence. C'est un peu moins que tout à l'heure. Je sens mieux, toujours la gauche est bien, mais je sens mieux la droite. Okay. Pour essayer. Bien, faut que tu te mettes debout. Tu viens ici, s'il vous plaît. On a vu comment comment il était assis pendant toute l'intervention. Est-ce qu'il a utilisé le dossier? Non, jamais. Il se met toujours tout droit avec son extension là. Lâche.